Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Commençons par le commencement. Lisons Ecclésiaste 12, verset 1. Quel message nous est adressé ici? Ecclésiaste 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Quand un jeune devient adulte, il commence à penser à la manière dont il peut subvenir à ses besoins fondamentaux, nourriture, vêtements et toit. Jésus lui-même nous a dit comment établir nos priorités. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Matthieu 6, verset 33, version second 21. Bien sûr, pour ceux qui sont plus âgés et qui n'ont pas choisi Jésus dans leur jeunesse, il n'est pas trop tard pour prendre les bonnes décisions concernant la gestion de leur vie. Comme nous l'avons vu dans Genèse 28, les versets 20 à 22, Jacob avait fait des choix de vie décisifs, à la fois sur le plan spirituel et financier. Dans la vision, le Seigneur se présenta à Jacob comme le Seigneur, Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Genèse 28, le verset 13. Puis, dans le cadre de son vœu au Seigneur, Jacob dit « Le Seigneur sera mon Dieu ». Genèse 28, le verset 21. Lisons Genèse 29, les versets 9 à 20. Qu'y a-t-il d'important dans le timing de cet événement dans la vie de Jacob? Genèse 29, les versets 9 à 20. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Verset 16. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Après les engagements financiers et spirituels pris par Jacob envers Dieu, le Seigneur le conduisit vers Rachel au puits. Genèse 29, les versets 9 à 20. Il est bon de faire ses choix spirituels et professionnels avant de s'engager dans le mariage. Votre futur conjoint doit savoir où il met les pieds. La personne est-elle un chrétien engagé? Quel type d'emploi aura-t-il ou elle? Cette personne sera-t-elle professeur, infirmier, avocat, ouvrier ou autre? Dans quel genre de vie est-ce que je vais m'engager? Voici encore d'autres questions qui exigent des réponses avant l'engagement du mariage. Quel est son niveau d'études? Quelle dette apportera-t-il ou elle dans votre mariage? Suis-je prêt ou prête à accepter cette situation dans le cadre de mes responsabilités? Lisons 2 Corinthiens 6, versets 14 et 15. Pourquoi ce principe est-il si important à prendre en compte quand on cherche un partenaire pour la vie, bien que cela ne garantisse pas un bon mariage? Pourquoi est-ce que cela aide à en améliorer les chances? 2 Corinthiens 6, versets 14 et 15. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.